Cette entreprise française Solution 30 qui est le spécialiste de l'installation de compteurs Linky et de fibre optique et qui fait l'objet depuis plusieurs semaines d'accusations de blanchiment d'argent et de liens avec la mafia. Le cabinet d'audit EY a d'ailleurs refusé de certifier les comptes de Solution 30. Résultat, l'action a chuté de plus de 80%. Son président, Gianbeppi Fortis, a choisi le plateau de Good Morning Business pour répondre à ces accusations et se défendre. On l'écoute. Ce que je peux vous dire, c'est que nous sommes en combat et nous nous battons pour faire reconnaître notre entreprise à sa juste valeur. Nous avons travaillé vraiment très dur pendant presque 20 ans pour amener cette entreprise de 0 à 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires. L'année passée, nous avons fait 820 millions d'euros de chiffre d'affaires. Nous avons généré 120 millions d'euros de cash. Nous avons créé un EBITDA de 110 millions. Et malgré tout, nous avons été attaqués. Et la journée de lundi et la journée d'hier ont été terribles pour nos actionnaires, je le sais. Et je veux juste dire que nous sommes en train de nous battre pour que la vérité soit reconnue et qu'on puisse faire reconnaître la juste valeur de notre entreprise. Ce que vous dites, c'est que EY, le commissaire aux comptes, a bien reçu toutes les informations requises pour se prononcer sur ce dossier, alors que EY dit l'inverse. Nous sommes en profond désaccord avec EY. Nous avons donné à EY toutes les informations qui étaient à notre possession. Il y avait également des informations qui étaient en possession de tiers et ils nous ont fait tous nos efforts pour que ces informations arrivent à nos commissaires aux comptes. Il faut se rappeler que EY a audité nos comptes de 2019 et a émis une opinion sans réserve en mai 2020. Ensuite, il y a eu également la semestrielle 2020, pareil, une opinion sans réserve en septembre 2020. Et là, en l'espace de quelques mois, le monde a changé et finalement, EY ne s'est pas prononcé sur nos comptes. C'est rare qu'un commissaire aux comptes ne valide ou n'invalide pas les comptes, il ne fait rien. Qu'est-ce qu'on fait du coup maintenant pour sortir de l'impasse, Gianbeppi Fortis? Il y a évidemment cette plainte contre ces fonds qui ont fait état d'informations qui ont dit que vous blanchissiez notamment de l'argent. Vous avez porté plainte, mais ça prendra du temps. Concrètement, je sais que vous avez aussi fait dans un tribunal, vous avez lancé une procédure de conciliation. C'est quoi votre envie aujourd'hui? C'est de lâcher l'affaire, de revendre l'entreprise à un autre actionnaire, de tourner la page? Vous êtes dans quel état d'esprit? Non, on ne va pas lâcher l'affaire, on ne va pas tourner la page, on va aller jusqu'au bout parce que ça fait 20 ans qu'on travaille pour faire tout ça et on ne va pas lâcher l'affaire maintenant. Donc je veux dire à toutes nos parties prenantes qui nous ont fait confiance pendant presque 20 ans de nous laisser encore quelques mois pour arriver à régler ces problèmes. Qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Je veux juste rappeler quand même qu'il y a eu, suite aux allégations qui étaient basées sur un rapport anonyme et il n'y avait aucune preuve, il y a eu un audit indépendant qui a été diligenté par le conseil de surveillance avec Deloitte et Didier Kling. Cet audit indépendant a pu travailler en toute indépendance et aller très loin dans l'analyse de notre entreprise. Ils ont retourné tous les cailloux qui étaient dans l'entreprise, ils ont passé 3000 heures et finalement ils ont conclu que les allégations n'étaient pas fondées. Bon. Malgré ça, nous sommes dans cette situation et maintenant ce que nous faisons, c'est que nous avons demandé avec l'aide du tribunal de commerce de Bobigny d'avoir un médiateur qui va nous aider dans la négociation avec EY pour faire une transition avec EY, dans la recherche de nouveaux commissaires aux comptes, pour pouvoir avoir finalement des comptes 2020 approuvés et pouvoir continuer. Voilà, c'est ça que nous sommes en train de faire et nous avons juste besoin de quelques mois encore pour réaliser ça. Je rappelle que vous avez 15 000 collaborateurs. Vous procédez à 60 000 interventions par jour, que ce soit par exemple pour installer les fameux compteurs Linky ou pour raccorder des foyers à la fibre. Vous avez raccordé 2 millions de foyers à la fibre. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a aucune interruption d'activité? Est-ce qu'aucun de vos clients ne vous a fait défaut, par exemple? Non, absolument pas. Notre métier est très simple. Nous installons de l'équipement numérique et nous fournissons de l'assistance aux gens qui l'utilisent. Notre cycle de facturation est également très très simple. Nous faisons une intervention, nous sommes payés, nous encaissons et nous payons nos salariés et nos sous-traitants. Donc le business est vraiment très très simple. Nous avons des relations de très longue date avec nos clients qui nous font confiance et qui continuent à nous faire confiance. Toutes les équipes sont mobilisées très proches de nos clients pour les rassurer.
Et nous avons la chance d'être dans un contexte de business, et ça d'ailleurs c'est très frustrant, qui est extrêmement bon. C'est-à-dire que les investissements post-Covid sont là. Il y a beaucoup d'investissements dans le secteur des télécommunications pour les réseaux. Et nous sommes tous, il y a beaucoup de personnes qui sont encore confinées et qui ont besoin des réseaux. Également les réseaux de distribution d'énergie. Donc c'est des secteurs dans lesquels nous sommes très bien positionnés et dans lesquels il y a beaucoup d'activités. Donc nos clients ont besoin de nous. Notre bilan est solide. Nous avons 160 millions d'euros de cash qui ont été vérifiés au centime près par nos auditeurs. Donc la société est solide et tout ce qu'on a besoin, c'est que nos parties prenantes continuent à nous faire confiance quelques mois pour qu'on puisse sortir de ces problèmes. Encore une dernière question, parce que notre journaliste Jean-Louis Dellauro a lu le rapport que vous avez communiqué en fin d'année, et il était une question quand même sur la sortie accélérée d'un de vos cofondateurs, Karim Rachedi, qui a vendu pour 16 millions d'euros d'actions en novembre et qui a encore diminué sa participation en novembre 2020. Un des cofondateurs qui quitte le navire, forcément s'interroge un peu. Dans un quitte pas le navire, c'était prévu. Karim était là depuis le début. Il a beaucoup donné à l'entreprise. Il a fait un excellent travail. Et ensuite, l'entreprise était en pleine transformation. L'entreprise était en train de passer une étape, à devenir autre chose. Et Karim ce qu'on a fait avec Karim a été fait en bonne intelligence et ça a été fait d'un commun accord. Donc il n'y a pas eu de conflit ni quoi que ce soit. C'était quelque chose de prévu qui a eu lieu d'ailleurs avant que ces problèmes arrivent. C'est la fin de cette première partie du